Bon, à qui doit-on cet argent? Eh bien, écoutez, c'est simple. Les 2000 milliards de la dette publique française, à qui les doit-on? La réponse est simple, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas le droit de savoir. Le code du commerce et le code monétaire et financier interdisent l'identification nominative des détenteurs des créances sur l'État français. On sait, on a des statistiques, on sait que 2/3 de ces créanciers sont des non-résidents, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Un non-résident, ça peut être des exilés fiscaux français, mais qui sont installés, qui ont un compte aux îles Caïmans. C'est pas un hasard d'ailleurs si les 3 principaux territoires où sont les détenteurs de la dette française, c'est les îles Caïmans, le Luxembourg et le Royaume-Uni, des paradis fiscaux bien connus. Si on voulait savoir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait interroger les chambres de compensation, comme Clearstream, qui sont ces systèmes de paiement qui font l'intermédiaire entre l'État français qui verse les intérêts et puis les créanciers qui les reçoivent. Malheureusement, ces systèmes de paiement probablement ne voudraient pas donner l'identité de leurs clients. Reste une manière assez simple finalement, on arrête de payer, puis on voit qui vient se plaindre. Et là, on sort. J'ai envie d'arrêter, là. Le bon sens près de chez nous, on arrête de payer, et puis on voit ce qui arrive. Voilà. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais mon petit doigt me dit que si on arrêtait de payer, les premiers devant le bureau de réclamation seraient certainement les banques, les compagnies d'assurance et les fonds spéculatifs. Alors, mais qu'est-ce donc que ces fonds? Alors, en pratique, pour être vraiment précis, comment ça se passe? Le ministre des Finances, quand il est encore en poste, le ministre des Finances dit à un des employés du ministère: « Bon, mon gars, aujourd'hui, t'as 10 milliards à trouver. Tiens, je te signe un mandat. » L'autre, il allume son ordinateur, il s'assoit, ce qui explique que beaucoup de fonctionnaires soient gros. Et il va faire son marché sur les marchés avec les 3 autres. Les 3 autres qui sont très riches, parce qu'il faut quand même avoir les moyens d'acheter une dette. Hein? Ils achètent du moins pour faire du plus. Magique. Ça discute un peu pourcentage. Quand t'es grec, ça discute pas beaucoup. Et puis voilà. Ah bon, c'est pas compliqué tout ça. Tu veux combien? Tiens, prends. Tout est simple. Ce sont les experts en expertise, les spécialistes en spécialisation qui compliquent tout ça. Et puis, ces agences de notation qui ont fleuri après 2008, en s'étant plantées totalement avant 2008. Ces agences de notation qui sont aussi indépendantes du système économique et financier que ma couille droite l'aide ma couille gauche. Avec un truc qui pendouille au milieu, le conflit d'intérêts. Et le conflit d'intérêts peut nous faire très mal. Alors on peut aussi se poser cette question: que se passera-t-il le jour où tout le monde aura une mauvaise note? Mais ça, c'était avant le drame. Depuis la crise de 2008, tout a changé. La séparation a été faite entre banques de dépôt et banques d'investissement. Les paradis fiscaux ont disparu. La Banque centrale européenne peut prêter directement aux États. C'est beau. C'est beau de rêver.